Catalyseur de l'exploration des hydrocarbures et des mines, l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc poursuit ses efforts pour une montée en puissance dans l'exploration minière et pétrolière. Amina Benkadra, directrice générale de l'ONIM, décrypte dans l'interview les enjeux et les perspectives de la signature de l'accord intergouvernemental du projet de gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc. En quoi la signature d'accord du gazoduc Maroc-Nigeria renforce-t-il la crédibilité de ce projet? Cette signature constitue effectivement une étape majeure dans le développement du projet stratégique africain-atlantique entre le Nigeria et le Maroc, parce que ça renforce la cohésion de l'ensemble des États par la signature de cet accord intergouvernemental. Je voudrais rappeler au préalable que ce projet a été initié par Sa Majesté le Roi, grâce à sa vision clairvoyante d'une Afrique connectée, d'une Afrique intégrée, et ceci bien sûr avec son homologue feu le président Buhari. Et c'est un projet qui est aujourd'hui fortement soutenu par son Excellence le président Tinubu. Un projet d'intégration énergétique, mais également d'intégration économique et sociale. La signature de cet accord met en place un cadre juridique et un cadre de gouvernance auquel adhèrent tous les États et qui facilitera les étapes suivantes du développement du projet et qui consisteront bien sûr à avoir une gouvernance unifiée et un espace réglementaire adéquat entre l'ensemble des États, chaque État étant souverain, ayant ses propres dispositions. Et donc nous avons pendant plusieurs années travaillé de manière très rapprochée avec l'ensemble des États, avec également le CEDEAO, pour mettre en place ce cadre réglementaire et fiscal approprié au déroulé du projet. Comment le projet de gazoduc peut-il réduire le déficit énergétique en Afrique de l'Ouest? Alors, ce projet émanant de la vision de Sa Majesté et du président nigérien avait pour objectif dès le départ de pouvoir accélérer l'accès à l'énergie de l'ensemble des pays de la région, d'accélérer l'électrification de plusieurs de ces pays, de contribuer au développement économique et social et au développement des industries. Donc au-delà de la composante énergétique, il y a aussi tout le développement industriel qui est derrière un projet de cette envergure. Il ne faut pas oublier que dans notre continent, il y a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à une énergie durable. Et le continent dispose de ressources énergétiques de très grande qualité, notamment les ressources gazières. On en a au Nigeria, mais on en a aussi en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et ce gazoduc va être un moyen de pouvoir transporter le gaz disponible dans l'ensemble de ces pays et exporter également vers l'Europe pour assurer une intégration intégrale entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, ce projet revêt en lui-même des aspects extrêmement importants, comme je le disais, de développement économique et social, de développement industriel. Grâce à une énergie durable, nous allons pouvoir contribuer au développement de secteurs très énergivores. Je pense par exemple aux industries minières. Tous ces pays ont des richesses extrêmement importantes en minerais de fer, en bauxite, en minéraux stratégiques, qui ne demandent qu'à disposer d'une énergie durable qui pourrait être mise au service de ces développements pour création de plus de valeur ajoutée et plus de contenu local dans la transformation des chaînes de valeur des matières premières. Ça va aussi également accompagner des développements de secteurs comme le ciment, comme l'acier et bien d'autres au service du développement intégré de notre région. Quelles retombées économiques concrètes pour les pays traversés par le gazoduc? Bien sûr que ce projet, avec toutes les études que nous avons faites d'ingénierie détaillée, d'évaluation économique et financière, est un projet rentable. Et donc les revenus, je dirais plutôt, c'est à partir donc de ces revenus de gaz qui pourraient apporter des revenus aux pays concernés à travers l'impact sur les développements industriels qui vont en découler. C'est également de redevances qui seront versées aux États annuellement pour le transit de ce gaz. Et donc, globalement, les retombées sur les pays sont importantes. D'abord en termes de disponibilité d'une énergie pour le développement de leur secteur industriel, les redevances de transit et bien sûr toutes les créations d'emplois et de contenu local que nous avons chiffrées pratiquement par sous-région, de manière à pouvoir assurer pendant toute la phase et de construction et de développement l'émergence également au sein de nos pays de capacités humaines, de capacités d'ingénierie, de techniciens
et également de contenu local à travers l'adhésion et la participation des petites sociétés, des moyennes sociétés à la contribution de ce grand projet stratégique. Donc les retombées sont très diversifiées, pas uniquement financières. Comment les États partenaires comptent-ils garantir la sécurité des installations? La sécurité est une priorité absolue pour tous nos pays dans la région. Elle est prise en considération dans le développement de ce projet et l'accord intergouvernemental signé aujourd'hui en est une des preuves probantes, puisque l'ensemble des pays s'engagent à assurer le développement sécurisé de ce projet à travers un cadre réglementaire, une gouvernance, une protection des installations, une capacité à laisser le gaz se développer dans les régions. Donc tous les pays sont engagés pour assurer les meilleures conditions de développement du projet et la signature en est un témoignage et une adhésion que tous les États sont concernés par cette question d'assurer la sécurité de ce gazoduc.